Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis tellement excitée, j'attends ça depuis des semaines si vous saviez, vous l'avez vu dans le titre et je vous l'avais dit en vlog, je vais faire de nouveau, je crois que c'est sûr, je l'ai fait l'année dernière, je sais pas si je l'avais déjà fait l'année d'avant, mais je crois. En tout cas, bref, vous allez avoir 3 vidéos dans lesquelles je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Comme chaque année. De base, j'aurais bien aimé en faire 4 vidéos cette année pour avoir 6 jours par vidéo et non pas 8 pour faire des vidéos un peu plus courtes. Mais en termes de date et de jours de sortie, ça ne collait pas. C'était juste pas possible, ça ne marchait pas. Donc, vous en aurez 3. Donc, tous les dimanches, si je dis pas de conneries. Donc, attendez, parce que je connais les dates des samedis par cœur, je connais pas les dates des dimanches par cœur, mais ça devrait pas être trop difficile de les trouver. Du coup, le dimanche 11, le dimanche 18 et le dimanche 25 décembre, vous aurez à chaque fois une vidéo par dimanche avec mes ouvertures de calendrier de l'Avent. Je vais essayer de faire rapide parce que moi j'ai qu'une hâte, c'est ouvrir mon calendrier du jour. Vraiment, là je vous ai pas dit, il est presque 17h, je viens de rentrer du travail. Traditionnellement, en fait depuis que je suis petite, moi j'ouvre mes calendriers le soir. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le font le matin, mais moi j'ai été habituée depuis petite à le faire le soir. J'avais le traditionnel calendrier chocolat évidemment, et on mangeait notre chocolat à la fin du repas le soir. Donc j'ai toujours été habituée à ouvrir mes calendriers de l'Avent le soir, et de toute façon là pour filmer en vidéo et tout, j'ai pas du tout le temps le matin de... En fait j'aurai le temps le matin d'ouvrir mes calendriers, mais pas de m'installer, de filmer et tout, ça prend quand même un peu plus de temps de le faire en vidéo. Donc bref, voilà, je le fais en rentrant du travail. 2-3 infos j'ai dit rapidement. Premièrement, j'aime Noël. Vraiment. Deuxièmement, en fait, ce que j'aime pas, ce sont les obligations de Noël. Parce que les traditions de Noël deviennent des obligations. Et ça me tape sur le système. Genre, pour moi, la meilleure tradition de Noël, c'est le calendrier de l'Avent. Je ne comprends pas que les adultes n'aient pas de calendrier de l'Avent. Ça me dépasse qu'on n'ait pas de calendrier de l'Avent. J'adore le principe même du calendrier de l'Avent. Je vais pas aller casser les couilles à tout le monde autour de moi pour qu'ils aient un calendrier de l'Avent. S'ils en veulent pas, ils en veulent pas. Voilà. C'est ça que j'appelle une obligation de Noël. Genre faire un sapin, c'est une obligation. Moi, j'en fais pas. Les gens me regardent de travers parce que je fais pas de sapin. Bah excusez-moi, j'ai pas envie de faire de sapin, donc je ne ferai pas de sapin. Voilà. Bref, du coup, comme l'année dernière, il me semble, peut-être même l'année d'avant, je sais plus, j'ai cette année 3 calendriers à ouvrir. Le traditionnel, ça fait au moins 4 ans, peut-être même 5 ans que je le prends, c'est le calendrier Once Upon a Book. J'ai un peu peur, je vais essayer de vous montrer le carton, mais je vais peut-être retirer mon adresse avant de vous montrer. Attendez, j'arrive. En fait, j'ai un peu peur parce que j'ai reçu le carton comme ça. Alors, je sais pas si vous allez vous rendre compte d'à quel point il est défoncé, mais genre, vraiment, il est défoncé. Donc ça, c'est le calendrier Once Upon a Book. Ça, c'est marqué dessus, mais j'ai pas très envie de vous montrer mon adresse de nouveau. Bref. Ça c'est le calendrier de l'Avent Piketty Booking qu'elle a fait sur son shop. Ça fait plusieurs années qu'elle le fait. J'hésitais chaque année à le prendre et cette année je l'ai pris en partie parce qu'elle a dit que ce serait peut-être la dernière année qu'elle le faisait. Voilà, j'hésitais parce que je le sais il y aura des jours où les trucs qui vont être dans le calendrier de l'Avent au-delà du fait qu'ils vont pas me plaire, c'est surtout qu'ils vont pas m'être utiles en fait. C'est ça qui me dérangeait le plus. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave, je le prends quand même. Au pire, je veux dire, dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, je le sais, il y a des jours où on a du thé, j'aime pas le thé, bah je fais avec, tu vois. Que je peux faire avec pour Piketty. Le dernier c'est celui-là, c'est un carton classique, je vous le montre. En gros c'est un calendrier de l'Avent que m'a fait une de mes amies. En fait on est 3 et on s'est dit plutôt que de faire 2 calendriers de l'Avent pour les 2 autres, on en fait un chacune et du coup on tourne quoi. Enfin je sais pas si vous voyez. En plus il se trouve qu'on a fait le tirage au sort il y a quelques mois quand même. Et avant ça je lui avais déjà donné les emballages, en fait les emballages que j'ai récupérés des calendriers de l'Avent que j'ai eu l'année dernière, je les avais gardés. Et du coup, elle m'avait demandé si je pouvais lui donner pour emballer son calendrier de l'Avent. Donc je lui ai donné. Et il se trouve que le calendrier qu'elle a fait, c'est pour moi. Donc je vais rouvrir un peu les mêmes choses, enfin avec les mêmes emballages que la dernière, mais c'est pas très grave. Et je vais commencer par lui. Elle m'a fait ça. Une espèce de... Voilà. C'est un peu... je lui ai dit, mais c'est comme un swap en fait, sauf que c'est pas un swap, mais bref, du coup, je vais lire chaque jour et elle me dit ça serait bien que tu essayes de deviner. Ok, je vais essayer de deviner. Du coup, le 1, parce que évidemment on est le premier aujourd'hui, un calendrier de l'Avent doit avoir au moins un article de Noël. Je l'ai mis en premier, comme ça c'est fait. Ah oui, je vous ai pas dit, en gros, le thème global du calendrier de l'Avent, c'était
notre pop culture à chacune respective parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes. Donc moi en gros ça va, enfin, globalement c'est des produits dérivés de séries, de films, de livres, je suis pas sûre qu'elle en ait réellement trouvé, enfin voilà. Et moi par exemple dans celui que j'ai fait, la personne elle joue beaucoup aux jeux vidéo et elle lit, elle regarde beaucoup d'animés, ce qui est pas du tout mon cas. Et du coup j'ai cherché des produits là-dedans. Vous voyez, j'y connais rien, j'ai galéré de ouf, mais enfin bon bref. Bref, du coup, et la seule consigne que je lui ai donnée moi en plus, c'est pas de livre. Je voulais pas le livre dans ce calendrier d'avant. Voilà. Du coup, il y a un truc de Noël. Bon, ce sont mes amis, hein, ils savent que j'aime Noël, mais que j'aime pas les gens à Noël. Bref, du coup, il est dessus. C'est parfait. C'est mou. Oh non, j'ai peur. Je crois que c'est un pull de Noël. Alors, j'aime bien les pulls de Noël, mais la tradition du pull moche, moi je comprends pas. Tu vois, quitte à avoir un pull de Noël, bah, je veux un pull qui me plaise, pas un pull moche. Un pull moche, ça m'intéresse pas. J'ai peur. Vraiment, je vous jure, j'ai peur. Attendez. Oh, alors, en plus, j'en ai. Puis j'aime pas aussi les pulls trop grands, ça me saoule, vraiment ça me gonfle. Mais lui, ça a l'air d'aller, franchement, ça a l'air d'aller. Oh, je vais vous montrer avant de vous dire, pour vous laisser une chance de trouver la ref. Je sais pas si vous allez la voir. Je vais vous lire si vous n'arrivez pas à lire. Attendez. Donc, c'est marqué, je vais le faire sans chanter, parce que c'est une chanson. This year, I will give you it someone special. C'est une chanson, c'est ma chanson préférée de Noël. Oui, je sais, c'est une chanson triste, mais c'est comme ça, donc c'est Last Christmas. Oh, j'adore, il est grave bien. J'ai peur qu'il soit quand même un peu trop grand, mais c'est grave cool. Et je le mettrai peut-être pour le boulot. Parce qu'il y a un jour, normalement c'est le 24, mais cette année on va le faire avant, parce que le 24 c'est le samedi. Mais il y a un jour au boulot où on met tous un pull de Noël. Alors la consigne c'est pull moche, mais moi je mets juste un pull de Noël. L'année dernière j'avais mis celui de popcorn, je comptais le remettre parce que j'en ai pas acheté d'autres, mais du coup, je mettrai peut-être celui-là. Trop cool! Ensuite, on va finir par Once Upon a Book, parce que j'aime bien finir par Once Upon a Book. Du coup, Pipiti. Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai retiré, elle avait mis plein de trucs de maïs pour protéger et tout. Elle a mis aussi des trucs comme ça, là, je sais pas si vous allez voir, des espèces de fils brillants, ça va être un enfer, ça va en foutre partout, mais bon, c'est pas grave. C'est une chouette attention. Et il y a une petite lettre comme ça avec le seau. C'est un seau de Noël avec des plein d'épices. Ah non, c'est un mot. Putain, elle a écrit à la main pour chaque calendrier. Waouh! J'espère que ce calendrier te plaira. Joyeux Noël, Stéphanie. Et la carte, elle est comme ça. Donc Stéphanie, c'est le prénom de celle qui tient la chaîne et le shop Picti. Enfin, Picti Bouquin et Picti Shop, pour ceux qui savent pas. Elle est trop chou la carte, j'aime bien. Bref, du coup, faut que je cherche le numéro 1. Ah, ça doit être un marque-page. On va commencer par un truc que je n'utiliserai pas. C'est pas grave, c'est le jeu, je le savais. Voilà, du coup c'est un marque-page plutôt automnal que Noël. Attendez, j'ai des trucs partout. Voilà. Ouais, c'est plutôt... Ah non, c'est du thé. Ah oui, c'est des théières. Mais je sais pas, le motif est plus automnal, je trouve. Mais il est joli. Le truc, c'est que moi j'ai besoin d'un marque-page qui tienne. Je sais pas, j'arrive pas à utiliser des marque-pages en tissu. Je n'y arrive pas. C'est comme ça, mais bon. Franchement, il est très joli, j'aime bien. Et enfin, Once Upon a Book. Donc, il faut juste que je cherche le premier. Je l'ai trouvé. Je vous montre quand même. Voilà, merveilleux. Et vous voyez, en fait, c'est l'emballage là que j'ai gardé et que j'avais donné à ma pote. Pour ça, là, c'était un emballage de la dernière. Enfin, bref. Oula, on a un livre dès le premier. Waouh, il est énorme. Semeuse de rêve de Oksana Hope. Il me semble que j'ai déjà lu un livre de Oksana Hope que j'avais pas franchement aimé, je vous avoue. Du coup, on a des... En fait, je regardais parce que quand tu regardes comme ça, il y a des... Je sais pas si vous allez voir, mais tu vois, il y a des pages noires. Et en fait, c'est pas des illustrations, c'est les entêtes de chapitres qui sont toutes foncées comme ça. Voilà. Je vais vous lire le début du résumé. Simple bergère, Freya aspire à plus, bien plus. Par chance, elle est née avec un don incroyable, elle peut matérialiser ses songes. Si ses parents n'en voient pas la moindre utilité, la jeune fille rêve d'aventure et d'une bien plus grande destinée. Ok. Bon. Apparemment, ça n'a pas à voir avec Noël. Et la couve est cool quand même, je trouve. Mais ouais, Oksana Hope, j'avais lu un truc d'elle et je sais plus quoi, mais de mémoire, j'avais pas... Je crois que j'avais rien compris en fait. Voilà. Bref, je vais pas... si je commence à blablater comme ça tous les jours, ça va durer 1000 ans. Du coup, je vous dis à demain. On est vendredi, je suis en week-end, mais c'est pas le sujet.
j'ouvre mes calendriers. Je vais essayer toujours de les ouvrir dans le même ordre parce que je trouve ça mieux. Donc je commence par celui de ma pote. Numéro 2, un peu de mystère de Noël. Non mais elle est comique elle. Elle m'a dit je t'ai mis des trucs pour que tu essayes de deviner ce que c'est. Un peu de mystère de Noël. De mystère de Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai trouvé, c'est une boîte. En cherchant, j'ai un peu réfléchi et à part un genre de... Comment ça s'appelle? De casse-tête, je vois pas. Mais je vois pas quel casse-tête... Oh non, j'ai vu ce que c'était. J'allais dire, je vois pas quel casse-tête pourrait être faire référence à une série à part Astrid et Raphaël, mais... Quoique, elle m'a dit qu'elle avait cherché des... Elle m'a dit que j'aimais des trucs qui n'ont pas de produits dérivés. Du coup, elle a dû galérer. Mais c'est des figurines mystère Harry Potter. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Apparemment, on peut avoir toutes ces figurines-là. Bon, bah, je vais les ouvrir, hein, trêve de mystère. Attendez, je sais pas combien il y en a dedans. Il y en a une. C'est pas mal, une, vous me direz. Du coup, Dobby, je veux trop Dobby. Ou Fume Sec. Ou à la limite, Buck. Je vais aller voir ce que je vais avoir. Pas du tout ça. Ah non, je crois qu'elle est emballée, même pour savoir, tu vois pas. Attendez, je galère, j'essaie de faire la casser, je vous avoue. Mais c'est ça. Même une fois que t'as ouvert, c'est emballé, tu vois pas. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Mais je l'aime pas, lui. Enfin, je l'aime pas. Enfin, qui l'aime en même temps. C'est... Bah, du coup, c'est Croutard. Voilà, merveilleux, super. Super! Donc, j'ai Croutard à poser comme ça, je vous montre. Voilà. Bon, je vous avoue que c'est pas ce que je voulais. Enfin, c'est pas ce que j'aurais choisi, mais c'est le principe du mystère. Hein, voilà. Le deuxième, du coup, logiquement, que j'ai ouvert... parce que pour vous, c'était il y a 2 minutes. Hein, et pour moi, c'était hier. Je rappelle le principe du calendrier de l'Avent. Bref, du coup, celui de Piketty. En vrai, il était juste au-dessus et c'est une boîte avec un truc dedans. Ah, ça vous aide? Bah, moi aussi, ça m'aide pas. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? J'essaye de pas tousser parce que moi-même... Oh non! Bon, j'essaierai, mais en vrai... En gros, c'est une espèce de cuillère avec du chocolat au bout pour faire un chocolat chaud. Je préfère ça à du thé. Clairement, je préfère ça à du thé parce que j'aime pas le thé. Le chocolat, j'aime ça. Mais ouais, je suis très difficile. Hein. Je suis très difficile, je sais. Du coup, en gros, bah, tu mets dans du lait, dans de l'eau... Voilà, plonger le bloc de chocolat dans le lait chaud, tu tournes jusqu'à ce que le chocolat il fonde et puis ensuite bah, ça fait du chocolat chaud. En vrai je vais l'utiliser, enfin je vais le boire quoi, mais bref, c'est très cool. Et enfin, Once Upon a Book donc. J'ai trouvé, il était tout au fond, en même temps il est tout petit donc il a dû glisser. Et dans le carton Once Upon a Book ça sent la bougie, ça sent le parfum. J'ai hâte d'ouvrir la bougie. Pas pour la voir, mais pour essayer de me débarrasser de cette odeur parce que ça me dérange. Mais enfin bon, bref, ouvrons le numéro 2 qui est a priori un marque-page. Oh, il est cool! C'est rare que je dise ça d'un truc de Noël, mais je le trouve... En fait, il est Noël, mais pas trop Noël. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un Noël que je trouve acceptable, dirons-nous. Et au moins, c'est un marque-page dont je vais me servir. J'allais dire dont je vais utiliser, que je vais utiliser, dont je vais me servir. Bref, faut que je range tout le bordel, parce que du coup j'ai sorti tous les trucs au bout, n'importe quoi là. Je range tout ça, et bah, je vous retrouve demain. On est samedi matin, j'ai la voix complètement cassée, parce que ça fait pas très longtemps que je me suis réveillée, et surtout parce que je tousse beaucoup en ce moment, du coup ma voix est complètement déglinguée. Et le week-end, je vais pas attendre le soir pour ouvrir mes calendriers, ça n'a aucun sens. On faisait aussi ça quand on était petite avec mes soeurs, mais moi je veux pas faire ça. Donc, bref, on est samedi 3. Putain, je suis perdue dans les dates, ça y est. Oula. Donc celui de ma pote, pardon, je l'ai prévenu. J'aime un Edouard, toi un autre. Lequel est le plus dangereux? Attendez, je réfléchis parce que là... En fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai eu direct celui, l'Edouard qu'elle kiffe. C'est celui de Twilight. Oh! Oh non! Attendez, c'est le numéro 3. Oh mon dieu. Attendez, j'ai trouvé. C'est ça! Oh mon dieu. J'adore. Attendez, je la sors de... C'est donc...
Édouard en mon argent. C'est un de mes films préférés. J'ai envie de... Bah, rien qu'à voir l'affiche, j'ai envie de revoir le film. J'adore ce film. Voilà, je vous la montre de plus près. Voilà. Franchement, il est... J'adore ce film. Elle est trop belle. Bah tiens, je suis en train de réorganiser mes bibliothèques à l'heure où je vous parle. Soyez sûr que cette carte sera dans mes bibliothèques pour l'hiver. Bref, le calendrier de Piketty. Numéro 3, je l'ai trouvé. Attendez, à travers, je peux... Ça a une forme très bizarre. Ça me fait penser à Batman, la forme. C'est quoi ce délire? Attendez. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Peut-être c'est un morceau et on aura la suite après. Je sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai pas de... Ça sert à quoi? Je sais pas. Je vais le poser, je vais essayer de pas le perdre et on verra après. Le seul inconvénient avec le calendrier de Piketty, entre guillemets, c'est que moi j'aime bien garder les sachets comme ça et m'en servir pour autre chose ou les donner comme ma pote elle a fait là. Sauf qu'en fait elle a écrit dessus à la main les numéros. Et du coup, tu peux pas t'en servir quoi. Enfin, c'est un peu plus compliqué de s'en servir. Et le calendrier What's the Book. Alors, faut que je farfouille pour tout le 3. Attends. A priori, on est sur un livre, mais un tout petit livre. Bon, attendez, je l'ouvre. Oula, c'est un manga, je crois. C'est ça, c'est un manga. Oula, c'est en anglais. Attendez, vous êtes prêts? C'est parti. The Ice Guy and the Cool Girl. Bon, ça va, c'était pas si dur que ça. Mais c'est la première fois que j'ai un... C'est un grand format en fait. Je sais pas avec quoi je pourrais vous montrer. Je vais vous montrer avec ça, c'est quand même des livres assez connus. Voilà, le livre que j'ai le plus près de moi pour vous montrer avec, c'est Harry Potter. Vous voyez, et donc ça, c'est le Gallimard, grand format. Pour, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du manga du coup. Mais c'est un grand format. Bref, d'un côté, nous avons Imura, descendant des temps modernes de la célèbre femme des neiges. De l'autre, Fuyutsuki, sa collègue aussi gentille qu'unique. Il y a un paragraphe, mais moi je vais juste à la fin du résumé. Comment ces deux grands timides vont-ils briser la glace? Ok. Bon, j'ai essayé les mangas, mais en fait, je trouve ça trop fouillis. J'arrive pas à lire les mangas, vraiment, ça me... J'arrive pas, ça marche pas. Mais j'essaierai celui-là. Et peut-être peut-être au mois de janvier, parce que on parle de neige et de glace, donc ça serait bien que je lise en hiver. Bref, je vous retrouve demain. On est dimanche matin, je sors de la douche, je sais pas trop ce que ma tête donne et en vrai je m'en fiche. Je veux juste ouvrir mes calendriers. Donc, je commence par celui de ma copine, toujours pareil, ma copine. C'est bien, on est parti de potes, amis, copines, bref, c'est pas grave. 4. Ah non mais ça c'est pas... Bon je le lis parce que je viens de le lire pour moi mais vous savez pas. Un film qui t'a fait pleurer. Oui, je sais, ce n'est pas un indice très précis. Sans blague, des films qui m'ont fait pleurer, il y en a, je dirais peut-être pas des centaines, mais enfin il y en a quand même beaucoup. Et ça m'intrigue parce que c'est une boîte aujourd'hui. Honnêtement, je pourrais vous faire la liste de tous les films qui m'ont fait pleurer, et même comme ça, j'en oublierai, et probablement que j'oublierai celui qu'elle a choisi. Donc, non mais vraiment, je vais lui envoyer un message tout à l'heure, parce qu'elle m'a dit, tu verras, je t'ai mis des petites phrases amusantes pour que tu puisses deviner. Et là, elle me dit elle-même que je peux pas deviner parce que des films qui m'ont fait pleurer, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a peut-être, mais je me rappelle même pas qui m'ont fait pleurer. C'est une pop, je crois que c'est une pop. Attendez. Effectivement, j'ai pleuré à la fin de ce film. C'est un film, c'est un dessin animé, c'est un film d'animation. C'est du coup Lightfoot putain, j'ai oublié le nom du dessin animé, c'est con quand même. Comment il s'appelle En avant. Je crois que c'est En avant. L'histoire des frères et tout. Bon, je vous la montre à travers, mais ça sert à rien. Moi, je garde pas les trucs et tout. Je garde pas les pop dedans. Je vais pas collectionner, je m'en fous. Je vais la sortir. Oh là là, il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau. Voilà, je vous montre. Du coup, c'est un des deux personnages principaux. Il est trop beau. Je sais pas s'il a un socle. Je vais regarder dans la boîte il me semble que... Ouais, il y a un socle. Ok. Mais vraiment, il est trop beau. J'adore. Et du coup, si vous n'avez pas vu ce film, bah, je vous le conseille. Si vous êtes motivé et que vous pleurez facilement comme moi, vous allez probablement pleurer à la fin, mais
C'est un bon film quand même. Voilà. Ensuite, celui de Piketty. Alors, j'ai trouvé le numéro 4, on dirait un genre de carnet. Attendez, j'ouvre. Ah, c'est ça, on dirait un genre de cahier. Oh! Mais c'est ouf que j'aime autant les illustrations de Noël alors que c'est pas mon truc. Ouais, c'est ça, c'est un carnet avec une illustration de Noël. On voit en bas que c'est pas juste un truc qu'elle a acheté, elle l'a fait imprimer parce qu'il y a marqué Piketty. Je sais pas si vous aurez vu, mais il y a marqué l'adresse mail de son shop et à l'intérieur c'est ligné comme ça. C'est pas les carnets que je préfère, les lignes comme ça, mais c'est sympa. J'ai galéré parce qu'il était tout au fond et je me suis fait la réflexion en le cherchant qu'on n'avait pas encore eu de thé. Et là je crois que c'est ça. Voilà, non mais c'est ça, je sais, hein, tous les ans il y a du thé dans le calendrier One Spoon Book, je suis au courant. Attention, gagné. Du coup, balade en forêt, infusion fabriquée par Potion Brigitte. Ah, c'est la même que celle qui a fait les trucs pour le calendrier de Halloween, non, c'est pas ça? Je sais plus. Pomme, bête sureau, cynorhodon, myrtille sauvage, mauve, groseille, feuille de mûre, cassis, mûre. Voilà. Infusé à couvert pendant 10 minutes à 100 degrés. Non merci. Voilà, du coup je vais le donner à quelqu'un qui aime le thé et qui le boira et qui en aura une utilité utile. Hein, voilà. Aujourd'hui pour moi on est lundi 5 décembre. C'est parti. Du coup je commence comme d'habitude par celui de ma pote. 5. T'arrives-tu de passer une journée sans musique dans la tête? Avec ça, tu en auras aussi la nuit. La nuit. Alors je vous explique, j'en ai déjà parlé, la moindre phrase que je dis est capable de mettre une musique dans la tête à moi-même. C'est valable quand moi je dis quelque chose et c'est valable quand les autres disent quelque chose. Ça me met des musiques dans la tête. Pour vous donner juste un ordre d'idée, j'ai tout et n'importe quoi dans la tête, hein, ça dépend. Mais là, ma chef cet après-midi a fait un truc genre nanana, tu vois. Voilà, elle a dit précisément ça. Et ben moi j'avais eu Nabila. J'ai eu Nabila dans la tête, la chanson, là, je sais plus comment il s'appelle celui qui chante ça, mais le nanana de la chanson de Nabila, bah, j'ai eu ça dans l'après-midi toute la tête. Donc j'ai eu ça dans la tête toute l'après-midi, du coup, j'ai inversé les mots. Bref, voilà. Mais du coup, pourquoi on me parle de la nuit? T'arrives-t-il de passer une journée sans musique dans la tête? Non, ça n'arrive pas. Avec ça, tu en auras aussi la nuit. What? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, du coup, faut que je cherche le... Ah, il est là. C'est mou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non! Oh, trop cool! C'est... Ok, j'ai compris. C'est une tête de... Enfin, c'est une housse de coussin avec des notes de musique, comme vous voyez. Alors, me demandez pas ce qu'il y a dessus, j'en sais rien. Voilà. Elle est trop belle! Je la trouve trop belle. Je vais changer parce que du coup, je pense que vous avez... Je sais pas si vous avez fait gaffe dans mes vidéos... En fait, moi, j'ai tourné des vidéos ce week-end que je sais pas si vous avez vu, mais bref, on est au mois de décembre, j'ai toujours mes coussins Halloween. Hein. En même temps, ils sont restés toute l'année. Ça fait plus d'un an que je les ai mis pour Halloween l'année dernière et je les ai encore. Mais du coup, je vais en changer l'un des deux, je pense. Elle est trop belle. Bon, faut que je la lave d'abord, mais vraiment, j'adore. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Bref, le calendrier de Piketty maintenant. Ok, bon, j'ai un peu galéré parce qu'en fait, elle a fait un trait en bas du 5. J'ai pas compris pourquoi elle a un trait. Peut-être qu'elle a juste fait ça comme ça, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est celui-là. Et c'est mou. Peut-être c'est une pochette. Peut-être c'est une pochette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est le même tissu que le marque-page. Ça va. C'est une pochette du coup pour les poches. Mais j'adore le tissu. Du coup, c'est le même tissu pour les marque-pages. Que pour le marque-page. Vous l'avez vu dans la même vidéo. Donc, voilà, mais pour moi c'était il y a quelques jours. Hein, voilà. Et l'intérieur est noir. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Je le trouve trop beau ce tissu et du coup j'étais un peu deg de pas pouvoir entre guillemets utiliser le marque-page, mais ça c'est cool. Et enfin du coup, One Spoon Book, ça me fait penser qu'on a reçu un mail qui nous disait de regarder s'il n'y avait pas des verres dans le thé qu'on a eu. Je vais le faire tout de suite parce que sinon je vais l'oublier. En gros, ils ont dit qu'il fallait regarder s'il y avait des verres dedans. S'il n'y en avait pas, c'était ok. S'il y en avait, il fallait le jeter. Le souci, du coup, c'est que si je l'ouvre, va falloir l'utiliser.
Et je sais pas quoi faire en fait du coup. Je sais pas quoi faire. Bref, faudrait que je règle ça plus tard. Bref, du coup, a priori, on est sur un livre aujourd'hui qui a l'air assez gros. Ça sent la bougie, je sais pas où elle est, mais c'est assez dérangeant. Oh, je n'ai pas lu ça. La Cité des Songes, le tome 1, une couronne de roses et de givre de Georgia Caldera. Il y a quelques temps, j'aurais été un peu déçue d'avoir du Georgia Caldera, mais depuis que j'ai lu Les Brumes de Cendrelune, je trouve ça cool. Je vous avoue que j'avais pas encore sauté le pas d'acheter autre chose de l'autrice, donc je suis contente de l'avoir. Il y a des illustrations au début et à la fin, je vous montre. Attendez. Voilà. J'espère que ça fait focus parce que là je vois pas. Voilà, je vous lis les résumés. Enfin, en fait, je précise à chaque fois quand je dis que je vous lis les résumés, je pense que vous vous en rendez compte. Je lis pas en entier le résumé. Hein. Je lis en général les 2-3 premières lignes ou phrases, ça dépend. Dans un monde à la surface fracturée où les populations vivent recluses dans l'immense tour royaume, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la cité des songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lu les 2 premières phrases, ce qui correspond à un tout petit peu plus de la moitié du paragraphe qu'il y a derrière. Et je vous avoue que le côté dragon tempête, ça me botte pas mal. Ah, je savais pas, écrivaine et illustratrice, donc ça veut dire que c'est elle qui a fait les illustrations. Je ne savais pas. Il y a des trucs aux en-têtes de chapitre ou non, il n'y a rien aux en-têtes de chapitre, il n'y a rien. Il est quand même assez balèze, hein, le petit. Ah oui, elle a signé, je vais vous montrer après. Du coup, il fait quand même ouais, 444 pages. C'est pas rien. Je sais pas si vous allez voir. Mais du coup, là, il y a sa signature. Du coup, c'est elle qui fait les illustrations. Enfin bref, trop cool. Vraiment trop cool. Bah, à demain. Aujourd'hui, pour moi, on est mardi 6 décembre. Ça fait déjà presque une semaine, c'est fou. Du coup, les calendriers du 6. Comme toujours, je commence par celui de ma pote. Oula, j'ai peur. 6. Les pierres et la spiritualité, on n'y croit pas. Mais celle-là, c'est l'exception. À part la pierre philosophale, je ne vois pas. Elle m'a pas acheté une pierre philosophale quand même. Qu'est-ce que c'est? Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je précise, je ne crois en rien, ni en les pierres, ni en la religion, ni en les signes astrologiques, ni en rien. Je ne crois en rien. C'est pas compliqué. Sauf peut-être, exception, le karma. Mais c'est tout. Bref, numéro 6. Ah, j'ai trouvé une pierre en laquelle on croit. J'arrive pas. Enfin, elle m'a mis pierre et spiritualité. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Je sais pas. En fait, je cherche parmi ce que j'aime et parmi ma pop culture, du coup. Mais je vois pas. Attendez, j'ai peur, je crains le pire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non! Oh, attendez, faut que je le sorte de l'emballage, sinon vous n'allez pas voir. De toute façon, pour ceux qui connaissent pas la série, vous savez pas du tout ce que c'est. Mais même si vous connaissez pas la série, si vous suivez mes vlogs, vous m'avez déjà entendu parler de cette série très récemment. Mon dieu, mais j'adore, il est trop beau. Du coup, je vous montre, c'est un collier. Donc c'est une pierre, si je dis pas de conneries, de lapis lazuli ou un délire comme ça. D'ailleurs, il est pas tout à fait comme ça dans la série. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il est bleu dans la série. Mais c'est, si je ne dis pas une grosse connerie, le collier d'Elena dans Vampire. Dans Vampire. Ouais, j'avais failli dire le nom entier, mais j'y arrive pas. Donc dans Vampire. Il est trop beau. Au-delà de la série, du fait que j'adore la série Bidule machin, le collier en lui-même est très beau. Magnifique. J'adore. Vraiment, il est trop beau. Bref, le calendrier de Piketty. C'est ça, je l'avais vu hier, du coup, il était pas très loin. Numéro 6, toujours, évidemment. On dirait une espèce de pochette. Ah, c'est ça. C'est un... J'ai galéré à en acheter pour faire mon calendrier de l'Avent. Et c'est exactement ça que je voulais. Du coup, voilà, c'est un pochon assez grand quand même par rapport à ce que tu trouves d'habitude. Et je vais vous montrer de plus près quand même. Dessus, c'est marqué Merry Christmas, évidemment. Et en haut, il y a... Ah oui, en haut, il y a We wish you a very Merry Christmas. Voilà. Il est assez sympa, vraiment très sympa. Et si je refais un calendrier l'année prochaine, du coup, je m'en servirai, quoi. C'est pratique. Vraiment, ça va me servir. C'est cool.
Ok, j'ai trouvé le numéro 6 de Once Upon a Book. J'ai bien vérifié que c'était le 6 et pas le 9. Et c'est bien ça. Au pire, j'aurais inversé les deux. Oula, ça sent le thé, ça. Ça sent le thé, je sais pas pourquoi. Enfin, ça sent. Ça entend le thé. Je sais pas comment dire. Bref, vous avez compris. Oula, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est du chocolat. Confiserie artisanale de l'Oise. Ah, c'est deux petits chocolats qui ont très mal vécu le transport. Je vous les montre. A priori, il y en a un au chocolat lait, un au chocolat au lait, un au chocolat noir. Il y a l'air d'avoir de la guimauve dedans. Bon, j'aime pas le chocolat noir. Oui, non, je suis très difficile. Bref, du coup, ingrédients, eau, sucre, substitut végétal de blanc d'œuf. Ah, c'est vegan du coup. Sirop de sucre, pectine, xanthane, gousse de vanille. Il y en a un, je sais pas ce que c'est parce que. Je sais pas. Enrobage, chocolat noir ou de chocolat au lait d'amande. Bah, je mangerai celui au chocolat au lait et je mangerai pas celui au chocolat noir parce que j'aime pas ça. Mais c'est sympa des chocolats. J'aime pas les. Enfin, c'est pas que j'aime pas les chocolats, c'est que. Si tu veux aussi me faire plaisir à Noël, tu m'offres pas des chocolats, je l'ai dit en vlog. Mais là, je vais les manger. Ça va, un petit chocolat, ça va pas me tuer. Bref, je vous dis à demain. Je vous retrouve en mai. Je sais qu'on est mercredi, on est le 7. Logiquement, on est le 7. Ouais, mais pour vous, c'est facile, hein. Vous avez vu le dernier plan il y a 2 secondes. Moi, c'était hier, hein, encore une fois. Mais je crois que c'est ça, on est le 7. Vous savez quoi, les trucs là de ma pote, ils vont m'aider. C'est ça, le 6 c'était ça. Le 7, j'espère que ça ne te donnera pas mal à la tête. Oh, ça sent la bougie, ça. Ça sent la bougie. Attendez, je cherche. J'ai trouvé. Et en fait, j'espère que ça ne te donnera pas mal à la tête. Ça, pour moi, ça peut être que ça. Une bougie. Parce que, enfin, c'est pas que j'aime pas les bougies, c'est que les odeurs trop fortes, ça... J'ai déjà mal à la tête très souvent à cause de mes yeux. Et les odeurs trop fortes, vraiment, c'est un truc que je supporte très peu. Le parfum de bougie. C'est emballé dans un truc de... Enchantresse. Dans une boîte comme ça. Je crois pas que ce soit moi... J'espère que ça casse pas. Je crois pas que ce soit moi qui lui ai donné ce... Ah, c'est marqué derrière. Ouais, non, c'est ça, c'est la boîte qu'elle a reçue en fait. Ne jamais brûler vos bougies sans surveillance. Allumez vos bougies minimum 1 heure et maximum 3 heures. Pourquoi faut l'allumer minimum 1 heure? Bref, je l'ouvre. J'ai envie de savoir à quoi ça ressemble. Donc, je vous montre aussi. Voilà. Du coup, la bougie est bien emballée. Je pense qu'elle l'a même pas déballée quand elle l'a reçue. Ah, mais ça doit être ça! Il y a un truc, elle m'a dit, il y a un truc que j'ai commandé qui a l'air trop cool, mais j'ai pas osé le déballer pour le voir quand je l'ai reçu. Je pense que c'est ça. Parce que du coup, elle a dû le laisser emballer comme ça. C'est bleu. Est-ce que on serait sur du Harry Potter? Parce que peut-être vous êtes surpris qu'il n'y ait pas de Harry Potter depuis le début, surtout si vous suivez mes vlogs alors que je suis en train de relire Harry Potter. Ah! Galère. Mais en vrai, je suis pas fanatique, fan ultime de Harry Potter. Genre, je suis beaucoup plus fan de Vampire, le collier. C'est hier que je l'ai eu, le collier? Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Encore une fois, pour vous, c'était il y a 2 minutes. Moi, c'était hier soir, je sais plus. Ah, j'ai la flemme d'aller chercher un couteau en plus. Bon, finalement, j'ai été chercher un couteau et je me suis interrompue. Oui, je suis pas fan ultime de Harry Potter. J'aime Harry Potter, mais je suis pas fan ultime de Harry Potter. Et vu que c'est bleu, je me dis que c'est Harry Potter. Parce que, pour ceux qui savent pas, je suis serre d'aigle. Et du coup, je vois pas trop pourquoi elle m'aurait... Enfin, quitte à m'offrir un truc Harry Potter, je pense qu'elle a choisi un truc serre d'aigle. Je vous avoue que je serais très déçue si c'est pas le cas. Oui, c'est ça! Ça, j'ai galéré à la sortir. Je vais vous la montrer. Attendez. Du coup, on a... Ravenclaw écrit dessus avec l'aigle et tout. C'est quoi la médaille? Ah, la médaille, c'est... je sais pas si vous avez vu, je vous montre. Attendez, je me suis beauté. C'est le blason de Poudlard. Je sais pas si je l'ouvre, en fait, le couvercle, là, dessus, il y a un seau. Je vais vous montrer. Voilà, je sais pas ce qu'il y a dessus. Ah, bah, il y a le tamponné dans le seau, il y a le blason de Serre d'Aigle, du coup. Enfin, écrit en anglais, mais bref. En fait, ouais, je vais retirer le scotch au moins pour sentir si ça sent quelque chose. Je sais pas. Honnêtement, je pense pas que je la ferai brûler. Je pense que je vais la mettre juste en déco dans mes bibliothèques. Mais bon, juste pour voir, je vais quand même sentir. Ça va, ça sent pas trop fort. Il y a des paillettes dessus. Par contre, je suis incapable de vous dire ce que ça sent. Peut-être c'est marqué sur la boîte, je sais pas. Ça sent pas hyper bon, hein, j'avoue que... Non, ça sent pas hyper bon. Peut-être ça sent rien en fait. Je pense à rien. Attendez, je regarde.
Ok, bah c'est pas marqué le parfum, je pense qu'il y en a pas. Franchement, s'il y en a un, ça sent vraiment pas beaucoup. Le calendrier de Piketty, j'étais justement en train de me dire, ce gros truc là, il est toujours dessus, il me saoule, j'ai hâte de l'ouvrir. Et bah c'est aujourd'hui. Donc c'est parti. Bon bah apparemment c'est la journée des bougies. Je vais le sortir sinon vous allez rien voir. Et moi non plus d'ailleurs. En gros c'est un truc pour faire brûler des galettes. C'est pas une bougie, c'est une espèce de photophore, je sais pas comment ça s'appelle. De sapin. La couleur est jolie, j'aime bien. Et avec on a ça. C'est un galet. Attendez, vous voyez strictement rien. Un galet en forme de bonhomme de pain d'épices et qui sent, je suppose, le pain d'épices. Et du coup, bah, tu mets là et tu mets une bougie en dessous. Bon, le truc, c'est que j'ai pas de bougie à mettre en dessous, donc je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas. Mais en tout cas, le truc est joli. Je sais, il a une utilité, mais au moins il est joli. Bon, vu que c'est la journée des bougies et qu'il y a une bougie qui sent très fort dans le calendrier Once Upon a Book, est-ce qu'on va la voir aujourd'hui? Je ne sais pas. Apparemment non, ce n'est pas une bougie aujourd'hui. Et ce que c'est que ce truc? J'ai peur, je vous jure j'ai peur. Un truc comme ça, je vous montre avant de savoir ce que c'est, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment c'est marqué roll-on aromatique. Ouh là là, alors ça va pas du tout être mon délire. Libère votre contrôle émotionnel, aide aux problèmes de la peau, vieillissement et acné. Le vieillissement n'est pas un problème. Soulage les douleurs articulaires et alimentaires. Attendez, je vais l'ouvrir. Bon, est-ce que ça vous surprend si je vous dis que je crois pas du tout à ces trucs-là? Voilà. Et pour ceux qui disent que je devrais y croire, je crois pas non plus aux médicaments. Donc voilà, c'est pas une question de médecine douce ou pas médecine douce, c'est une question que je ne crois pas, c'est comme ça. Je laisse mon corps gérer. Ah, c'est un truc comme ça, ok. Oula, il va pouvoir rien manger là-dedans. Voilà, du coup, c'est un petit truc comme ça. Et du coup, il y a un liquide et il y a des morceaux dedans. Je sais pas trop ce que c'est. Ça sent un truc ou. Waouh! Ça sent hyper fort. Je sais pas du tout ce que ça sent, mais ça sent hyper fort. Bon, voilà. Le truc, c'est qu'ils disent pas où l'utiliser, quoi. Ah, si, il y a des trucs derrière, attendez. Ah! À la fleur de Fragonia, d'apatite bleue et de cristal de roche. Tu m'étonnes que j'ai pas retrouvé l'odeur. Mais du coup, ça s'utilise où? Parce que libère votre contrôle émotionnel, machin, blabla, je veux bien, mais le truc, je le passe où? Ils disent derrière de le tester sur le coude avant de l'utiliser. Mais moi, je sais pas comment ça s'utilise. Vous savez, vous, comment ça s'utilise? Bon, c'est pas parce que vous me dites que vous m'expliquez comment ça s'utilise que je vais l'utiliser, mais si je sais pas l'utiliser, je l'utiliserai jamais, ça c'est sûr. Et avec, on a une petite carte, du coup, je vous la montre. Je suppose que c'est la boutique de la personne. Si jamais ça vous intéresse, voilà, je vous mets les deux côtés, voilà, si vous voulez. Voilà! Bref, moi je vais ranger tout le bordel que je viens de foutre autour de moi, parce que même si vous vous en rendez pas compte, mais j'ai foutu un bordel monstrueux, et je vous reprends demain. Je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 8 décembre, c'est donc le dernier jour d'ouverture pour cette vidéo. Je rappelle, il y en aura 2 autres. Oui, je sais, vous, c'était dans la même vidéo, mais moi, c'était il y a une semaine, du coup, que je vous ai expliqué tout ça. Bref, on est le 8, numéro 8 dans le calendrier de ma pote. C'est toi la reine. J'espère que la taille ira. Elle m'a acheté une couronne, quoi. What? Ah non, ça a l'air d'être un tissu, un vêtement. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est un... Ah! Attendez, je l'ouvre parce que vous allez rien voir dans le plastique. Oh, il est trop... J'adore, il est trop beau. C'est un t-shirt, du coup, le Roi Lion, comme vous pouvez le voir. On fait quoi? The Circle of Life. Pas la ref, j'avoue que j'ai pas la ref de Circle of Life, parce que moi je l'ai un peu en VO. Mais la taille, elle aurait limite pu prendre un peu plus grand. Quelle taille elle a pris? Ah, elle a pris du M! Ah ouais, ok. Elle a pris du M. Hein. Moi je fais du S normalement, je suis pas certaine qu'au niveau des épaules ça passe, mais il est trop beau. J'adore. Le numéro 8 de Piketty, c'est tout léger, ça. On dirait que c'est. Enfin, il y a une boîte dedans, mais c'est hyper léger. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ah! Allez, je viens de comprendre. Je comprenais pas ce que c'était, mais en fait, c'est un flocon, comme ça. Il est vraiment très beau. Et c'est en fait, c'est une décoration de sapin. Bon, moi, il se trouve que je ne fais pas de décoration
de sapin parce que j'ai la flemme en vrai. Enfin, je trouve que ça sert à rien de faire un truc au début du mois de décembre pour le défaire à la fin du mois de décembre. Je vois pas l'intérêt vraiment. Mais je pense que je le poserai dans mes bibliothèques. D'ailleurs, globalement, j'ai posé dans mes bibliothèques ce que j'ai eu dans les calendriers d'avant et qui était en termes de décoration. Mais vraiment, je sais pas si vous le voyez bien, mais je le trouve vraiment très beau. Il est très beau. Par contre, j'ai pas la. Je sais pas si c'est ça la boutique. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Au cas où, si jamais vous voulez. Voilà. Et enfin, Once Upon a Book. Apparemment, on est sur un bouquin. La prophétie des runes, tome 1, La rouelle de feu, de Catherine Cuenca. Alors, je connais pas, mais c'est bizarre parce que Catherine Cuenca, ça me dit quelque chose. Mais le bouquin, je connais pas. C'est chez Gulfstream. Oui, je dis jamais les éditeurs, mais là, je dis l'éditeur, c'est comme ça. Je suis pas particulièrement fan ni de l'illustration, ni du format. Il est limite carré, je sais pas, c'est très bizarre à tenir en main, c'est assez bizarre. Il y a des petites illustrations dedans. Donc là, en haut, sur chaque page, on a des petits sapins comme ça. Et aux en-têtes de chapitre, on en a aussi, mais je sais pas si c'est les mêmes illustrations à chaque fois ou pas. Attendez, non, c'est pas les mêmes. Enfin, je vais vous en montrer deux du coup. Voilà, on a ça. Et voilà, du coup, c'est des illustrations différentes à chaque fois. De quoi ça parle? Bonne question. Disparu aujourd'hui, renaîtra demain, car doit régner la lignée de Mérové. Telle est la prophétie qui s'inscrit en runes de feu pour annoncer le retour du prince Childéric. 4 ans plus tard, Mogiane veut croire que la prédiction s'accomplira. Si elle n'a plus d'espoir de trouver un époux depuis une heure... Si elle n'a plus d'espoir de trouver un époux depuis une erreur de jeunesse, elle a toujours celui de protéger le domaine de son père contre l'invasion des Huns, comme dans Mulan, pardon, et les complots de ses ennemis. Des ennemis prêts à tous les maléfices pour empêcher l'accomplissement de la prophétie. Ça me fait peur parce que là j'ai dû lire entièrement le résumé pour comprendre de quoi on allait parler. Et en général, j'ai remarqué que quand le résumé est lent, comme ça, bah l'histoire est lente aussi. Et qu'en plus il est tout petit. Je suis pas certaine que... Mais bon, je tenterai quand même. Mais là, à première vue, ça n'a pas l'air d'être tout à fait pour moi. Mais ça fait 197 pages. Du coup, pourquoi pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le dernier jour dans cette vidéo. À partir de demain pour moi et donc du 9, je commencerai une nouvelle vidéo que vous aurez. Alors je pense pas dimanche prochain parce que ça risque de faire très serré au niveau du montage et de la mise en ligne pour moi. Plutôt le mercredi qui suit, donc le 21. Et la dernière, je pense que j'essaierai de la sortir le 25 si j'y arrive, sinon bah, ça sera un petit peu décalé, je vous dirai ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des calendriers de l'Avent, je ne l'ai pas dit au début, mais si vous avez des calendriers de l'Avent cette année que vous avez acheté, je sais pas, sur des boutiques Etsy, même sur des sites connus comme Once Upon a Book ou j'en sais rien. Dites-moi parce que je suis toujours en recherche de nouveaux calendriers de l'Avent. Le seul que je prends tous les ans, c'est le Once Upon a Book. Mais le Piketty, je pense pas que je le reprendrai l'année prochaine, quoique. Mais voilà, je suis pas contre de nouveaux calendriers de l'Avent. Du coup, allez-y en commentaire, ça m'intéresse. Et pour moi, et pour savoir ce que vous avez eu. Bref, j'arrête de parler, cette vidéo est déjà bien trop longue, je le sais. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.